Salut à tous, c'est Mister W. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Fast Nul. Sincèrement, excusez-moi si je rigole, c'est que le pay-per-view est tellement exceptionnel. Je suis en compagnie des habitués de Zo Racing. Salut à toi, Mister. How you doing? Ah bah bien, ça va. Par contre, soft, je suis pas sûr. Lol. Et nous sommes en compagnie de Thierry. Ah, salut Mister, salut Zoran, salut à tous. Du coup, on se retrouve pour la review de Fast Nul. Alors vraiment, ce pay-per-view est le plus fort de tout. Je vous jure. Du coup, on va commencer par le premier match, le kick-off. On le fait pas parce que le kick-off, je l'ai pas vu perso. Je l'ai même pas vu. Oui, bon, le chinois, on sait, il a gagné. Voilà, t'es content. Je l'ai même pas vu, moi je l'ai même pas vu. De toute façon. Du coup, on va commencer par le Samoa Joe contre Zayn. On va commencer avec Zo Racing. Ah, j'étais très déçu. Très déçu. Je m'attendais à un très bon match, et bien, ils nous ont fait de la merde. J'aurais mis un peu. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un des gros matchs de la soirée. Et ben non. Bah, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit va te faire. Donc voilà, c'est pas le gros match. Je suis un peu déçu parce que Zayn, j'ai jamais vu comme ça. C'est pas son style de catch à faire genre je reste au sol. Non. On parlait avec Thierry tout à l'heure là-dessus. Ouais, c'est pas le style de Zayn. Tu m'aurais dit, Kevin Owens, tu aurais dit ok, c'est son style. C'est son style de perdre 20 secondes aussi. Mais voilà, donc après. C'est Samoa Joe qui affirme sa domination logiquement. Elle est vraie. Du coup, Thierry. Ouais, ben moi je suis d'accord. C'est un des très rares matchs où j'espérais voir un petit peu de choses. Ben, finalement, c'est pas été un match super, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que moi je suis d'accord, c'est vrai que Sami Zayn, on n'a pas trop l'habitude de le voir faire ah j'ai mal, tout. Ah voilà, donc après je dirais victoire logique de Samoa Joe qui a écrabouillé Sami Zayn à la fin et qui a été mis normalement ça aurait été par soumission mais il a été mis KO voilà, directement quoi. Donc une victoire comme on avait pronostiqué logique de Samoa Joe contre Sami Zayn voilà, que j'ai pas trop reconnu d'ailleurs parce que jouer la blessure c'est pas son truc. Mais bon voilà, il a été puni assez sévèrement, donc bien fait pour lui, et puis victoire logique de Samoa Joe. D'accord. Alors moi, sincèrement, le match, c'était un squash. Sincèrement, c'était un squash de 9 minutes. Vraiment, ça me fait délirer. Pour moi, ça me fait délirer parce que quand même, on voit Sami Zayn qui est au sol. Et quand même, c'est vraiment... c'est pas de comme t'as dit Zoran, c'est pas son truc à Zayn de rester toujours au sol quoi, parce que là ça le fait passer pour un vrai qui se fait vraiment squasher de partout, de tous les sens du terme, et je trouve vraiment dommage quoi. Le match pouvait être vraiment bon, il pouvait être vraiment hyper bon, mais ils ont vraiment fait l'inverse qu'on a attendu. Ils se sont dit allez vous faire enculer, et voilà, ils se sont dit un truc comme ça parce qu'on est tellement handicapés, on n'arrive même pas à faire un bon truc. Non mais je trouve hyper dommage quoi, parce que la victoire de Joe est hyper logique, et malgré cette prévisibilité, même si c'est pas français on s'en fout, la victoire de Samoa Joe était hyper logique. Du coup ça me déçoit beaucoup, ils auraient pu faire un bon match, en plus ils pouvaient voler la soirée avec l'opener là, mais ils ont fait de la merde. Du coup on va enchaîner avec le match tag team, les docteurs, le club, #docteur si t'as besoin d'une opération, contre les softs, Michael Jordan et ça s'appelle comment, un Grinch, voilà. Du coup Thierry, c'est à toi. Oui, c'était un match tag team, on va dire assez bien, pas dire bien parce que ça serait trop dire, mais assez bien. Victoire logique du club hein, qui est sur sa lancée. Et je pense que j'espère en tout cas qu'ils auront un règne assez long. Franchement, ils devaient être champions depuis ce Marseille, mais on sait pourquoi ils le sont pas. Donc voilà, donc victoire logique du club sur une autre équipe, Enzo Amore qui sont trop un peu con-con, quoi. Ils sont un peu gamins, donc pour moi ils ont pas la carrure encore d'être champions tag team.
Donc voilà, victoire logique du club qui est sur sa lancée et qui j'espère aura un règne de 483 jours exactement. Voilà. Et voilà, mais victoire logique du club, franchement il y avait rien à dire et ils les ont battus au la main. Voilà. 443 jours quand même. Bah, exactement. C'est précis, hein. Ouais, c'est précis pour dépasser le règne de l'équipe la plus la plus folle de l'histoire. Voilà. Du coup, Zoran, c'est à toi, Zoran. Vraiment. Alors, défaite de Enzo Amore et Vic Cassoulet. Ça m'a pas étonné, le club, logiquement, qui conserve les titres. Pas un grand match, mais je pense que les softs doivent bien... les softs. Le club doit bien profiter. Et il y a tous les rageux qui disaient que le club ne s'en sortirait pas sans AJ Styles. Voilà. On voit la réponse. Voilà. Mais lol. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un match basique, c'est-à-dire que les softs dominent. Et après, le club, ils ont fait une super performance parce qu'ils ont asphyxié quand même Enzo Amore. Et vraiment, Enzo Amore, je trouve ça dommage parce qu'on le fait vraiment passer pour le faible de l'équipe. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça très très dommage quoi. Et le seul truc qui était bien dans le match, c'est les 2 dernières minutes du match qui étaient cool. Mais dommage qu'il n'y a pas des matchs qui sont comme ça quoi. Qui sont comme Cesaro Sheamus contre les Usos au Series quoi. C'était cool ça. Ça c'était du tag team. Et là, quand tu vois ça, tu dis quoi. Du coup, ce match, c'était sympa, mais pas exceptionnel pour moi non plus. Du coup, on va passer au match, je pense, le match des Women's. Le match des Women's, parce que là, quel match de merde. Les gars, c'est le match. C'est le match ever de 2017. Du coup, c'est le Sasha Banks, l'asperge contre Nia Jax. KFC, voilà, KFC contre l'asperge chamois. Voilà, j'ai mal calculé, du coup, je commence par un match de merde. Vraiment, ce match, c'est le best match ever. Non, mais vous avez compris mon ironie, c'est de l'ironie. Vraiment, ce match mérite pas d'être dans un pay-per-view, ni même d'exister, tellement c'est nul. Ni même comment c'est nul. Parce que tellement c'est nul, en fait, ils sont vraiment chiants, quoi. Parce que le match est nul, il est dominé par Nia Jax, ça c'est sûr. Mais le truc qui est décevant, c'est que ils font l'inverse. C'est que vraiment, déjà t'as Nia Jax dans le ring, tu sais que le match va être de la merde déjà. Mais le seul truc qui m'a fait mentir dans ce match, c'est la victoire de Sasha Banks. Ça m'a trop fait mentir, mais d'une façon. Mais ça m'a fait mentir. Mais le match il reste quand même nul. La victoire de Banks m'a surpris, mais le match reste de la merde. Du coup, Zoran, c'est à toi. Ce match c'est la grosse merde. Finir sur un petit paquet, c'est pas franchement terrible. À mon avis, c'est deux. Enfin, déjà, Sacha Banks y est. À mon avis, on va voir ces deux jeunes femmes dans le titre Women de Raw à Mania, donc ça fait peur. Voilà, donc j'ai clairement peur pour la division féminine. Donc voilà. D'accord. Thierry ? Ouais, un match vraiment. Moi j'avais pronostiqué Sasha Banks parce que c'était dans la logique des choses, parce que voilà, elle était bien en forme ces derniers temps. Mais vraiment un match, ça mériterait le Slammy Awards du match le plus destructeur de l'histoire de la VE. Voilà, donc un match sans aucun intérêt. Donc une victoire logique de Sasha Banks, voilà, je dirais logique, mais c'est vrai que ce match vraiment restera dans l'histoire. Ah là, tu vas tirer sérieux. Ce match mérite d'être dans les Slammy. On va passer les deux matchs qu'on connaît pas. Les matchs, on les connaît pas du tout. Du coup, on va passer au Neville, le lutin du Père Noël contre Jack Gallagher, le gentleman #pingouin. Du coup, Zoran, c'est à toi, du coup. C'est le match de la soirée. Ouais, c'est clair.
s'il n'y a pas les cruiserweight, bon bah je dis au revoir au Raw, moi, clairement. Donc, les cruiserweight ont assuré le show. Bah, du coup ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, voilà, donc Raw ça fait peur et franchement s'il n'y avait pas Neville et Jack Gallagher pour faire un bon match, j'ai peur pour Raw. J'ai peur pour Raw. Du coup, Thierry, c'est à toi, Thierry. Ouais, bah, sans doute pour moi le match le plus beau à voir. C'était vraiment un match très intense. Un Neville, comme on dit, qui depuis décembre en île est vraiment impressionnant, ne laisse aucun répit à cet adversaire. Et c'est vrai que vraiment, sincèrement, c'est une victoire logique de Neville, comme moi je l'avais dit, hein. Donc je pense qu'il aura un range, je pense, assez long, tant qu'il n'y a pas d'autres stipulations. C'est toujours des matchs à 1 contre 1, mais en tout cas, voilà, pour la première fois, comme tu disais, on avait des règnes courts au niveau cruiserweight. Bah là, voilà, ça va durer au moins jusqu'à Mania, après on verra. Mais en tout cas, Neville, pour moi, pour l'instant, je vois pas qui peut lui enlever le titre, tellement il est fort. Voilà. Donc même si en face, Jack Gallagher a pas été ridicule, mais voilà, Neville, pour l'instant, est tellement en mode destruction que pour l'instant, je vois pas qui peut lui enlever cette ceinture. Donc victoire logique de Neville dans ce qui est le match pour moi le plus intéressant de la soirée. D'accord. Alors, sincèrement, je m'attendais à un match du style pingouin. Hashtag toi-même, tu sais. Non, mais sincèrement, le match, il était bon. Il était super bon. Vraiment, ce match, et voilà, comme vous dites, c'est le match de la soirée. Parce que vraiment, il est super bon et vraiment, les autres matchs ne rivalisent pas avec ce match, quoi. C'est ça qui est hallucinant dans l'histoire. Les autres matchs ne rivalisent pas avec ce match. Du coup, vraiment, il y a eu des bonnes choses de la part des deux, surtout de Neville, hein. Malgré que Neville ne fait plus le fou furieux, ça veut dire que il saute plus partout comme avant. Mais le match reste quand même super bon. Mais c'est ça qui fait la force du match, c'est que ça reste bon, quoi qu'il arrive. Du coup, on va passer au prochain match. Voilà, le match, tu vois, c'est celui qui a des nouvelles chaussures. Roman Reigns contre Braun Strowman, bataille des chaussures, bataille qui va gagner entre le monstre et le Big Dog. Bah, on va savoir ça avec Thierry, hein. Oh là 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 là. Un match très long, très ennuyeux. On était tous à dire que ce serait Braun Strowman et finalement à la grande surprise c'est Roman Reigns qui gagne. Vraiment un match long, hein, très très long, très très ennuyeux. Il n'y a rien vu. C'était très très lent. Et une victoire de Roman Reigns que vraiment moi j'avais pas vu venir comme beaucoup. Et donc une victoire de Roman Reigns, voilà, dans un match qui était pathétique. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Du coup, Zoran. Alors quel match de merde. Match de merde. Je me suis fait chier. Mais clairement, je vois pas pourquoi McMahon s'obstine à vouloir mettre Reigns. Donc voilà, donc moi j'ai peur. Franchement j'ai peur pour Raw, voilà, donc Fils SmackDown. Du coup, alors ce que je vois, c'est à moi. Alors je vais vous dire, j'ai vraiment aimé Reigns Strowman. Pourquoi vraiment, je vais vous dire mon point de vue. Vraiment, Strowman et Reigns, en fait, c'est vraiment des choses. Mais attends, je vais m'expliquer, tu vas voir. Je vais m'expliquer, tu vas voir. Non, en fait, Reigns Strowman, en fait, vraiment, j'ai l'habitude de voir des genres de styles de match comme ça. Après, ça passe, tu vois. Après, le truc qui passe, tu vois, c'est qu'il y a Strowman dans le match, tu vois. C'est ça voilà, qui passe un peu. C'est comme Taker Batista, tu vois. C'est le match c'était le même truc. Ça pouvait être lent, mais vraiment, il y avait de l'intensité, quoi. Et vraiment, il y a de l'intensité, il y a eu des esquives. Et je trouvais que les deux, et surtout Roman Reigns, étaient résistants. Je me suis dit, au premier finish de Strowman, c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est fini, Roman Reigns va plus se relever, c'est bon, c'est foutu. Et ben non. Le seul truc, il y avait de l'intensité dans le match. Il y avait vraiment. Les deux étaient vraiment motivés de gagner, surtout Strowman, il avait plus de motivation que Reigns. En même temps, Strowman qui a fait passer Reigns à travers une table, je me suis dit, bon, le truc, ça se finit en décompte, c'est sûr. Après, le match, c'est normal. T'as Strowman, t'as un géant quand même, ça passe pas.
Mais le match dans l'intensité reste super bon à voir. Pour moi, le match n'est pas dégueulasse, pour moi, c'est un bon, mais c'est pas dégueulasse. C'est ni exceptionnel, c'est pas dégueulasse, c'est juste bon. Pour moi, après, c'est mon point de vue. Et on va passer au prochain match. Le match, tu vois, c'est le match du Women's. Bayley, la babysitter contre Charlotte, une blonde. Du coup, c'est à moi de commencer. Bah putain, ce match était chiant. Vraiment, je me suis ennuyé. Charlotte, elle a toujours dominé. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont. Normalement, elles peuvent faire des bons matchs. Mais non, 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 mais non. Non, on doit faire des matchs de merde. C'est comme ça. On doit faire des matchs de merde. C'est comme ça avec la WWE maintenant. On doit faire des matchs de merde. Du coup, victoire de Bayley prévisible, mais l'intervention de Sasha Banks, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais plus à Nia Jax qu'elle vient et tout. Elle vient et tout. Mais non, 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 c'est pas Nia Jax, c'est bien Sasha Banks. Après, le match il était pourri, donc ça m'étonne même pas qu'elle vienne. Hein. Voilà, pour donner un petit peu de hype au match. Du coup, pour moi, le match est dégueulasse, il est chiant, il est nul. Voilà. À toi, Thierry. Ouais, bah, c'est sûr que je m'attendais à une victoire de, de Charlotte Flair, parce que c'était Madame Flair. Et une victoire de Bayley, voilà. Bah, finalement, je suis content pour Bayley qu'elle mette fin temporairement au règne de Charlotte Flair, puisqu'après ça va se refaire à Mania, là, dans un triple menace, après dans tous les autres pay-per-view. Donc voilà, un match qui m'intéressait pas et qui m'a pas intéressé. Victoire de Bayley logique, et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois. Voilà. D'accord. Zoran. Ah, quel match de merde. Et en même temps, mes prières ont été entendues. Charlotte a perdu. Charlotte a perdu. Charlotte a perdu. Charlotte a perdu. C'était pas trop tôt. Mais quel match de merde. Mais quel match de merde. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Je suis tué, moi. Moi, je veux voir Bayley contre Mister. Jamais. Mais lol. Non mais les gars, on va passer au main event. Le main Ah, le event. match le plus long. C'est le match le plus long. Les gars, on va passer au main event, le plus grand main event de l'histoire. Goldberg contre Kevin Owens. Du coup, Zoran, c'est à toi de commencer. Lol. Ah, Spear, Jack Hammer, c'est terminé. Voilà ce comment serait les 6 mois de règne de Kevin Owens. Donc, voilà, ça fait peur. Voilà. Kevin Owens qui méritait pour moi de perdre ce titre à Mania. Donc voilà, j'ai franchement décevant, très décevant. Très décevant. J'ai pas grand chose à dire, donc à mon avis, ça va être la merde à Mania. Goldberg, Lesnar, le titre, ouais, bon. Écoute, tant pis, écoute, regardez SmackDown, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. T'aimes bon ça. Du coup, Thierry, c'est à toi, Thierry. Ah bah, main event comme d'habitude, hein, très très long. Je crois que mon décodeur s'est arrêté tellement le match a duré longtemps. Donc victoire de Goldberg, logique, hein, un Spear, un Jackhammer, et on n'en parle plus en 20 secondes. Voilà, donc c'est digne des main events d'Euro, ça, voilà, des main events de 20 secondes. Bientôt ça sera peut-être 10 ou 5, on sait pas, on va peut-être battre leur record. Il suffira que l'arbitre dise c'est bon, et puis il y a un Spear, puis c'est fini, peut-être qu'en 10 secondes on y arrivera. Maintenant c'est de savoir si Goldberg va battre son record. Donc peut-être 10 secondes dans Mania, je pronostique 10 ou 11 secondes. Ah mais bon, plus sérieusement, je suis content que Kevin Owens ait perdu le titre, parce qu'il méritait plus d'avoir le titre, étant donné que pour moi c'était un champion qui était champion grâce à Chris Jericho, sinon il aurait plus la ceinture depuis longtemps. Et puis deuxièmement, la trahison qu'il a fait à Chris Jericho, il méritait une bonne punition. Donc il a perdu le titre, on n'en parle plus, il affronte Chris Jericho pour le titre des États-Unis. Je souhaite qu'il perd donc contre Chris Jericho et qu'après on n'entend plus parler Kevin Owens, parce que pour moi c'est un leurre. Voilà. D'accord. Alors moi,
Vraiment, le main event, ça m'a fait tellement rire, mais d'une façon, mais je te jure que ça m'a fait rire ce main event. Tellement il est exceptionnel, mais vraiment, le problème vraiment, c'est pas le problème tout court du match, non, non, c'est le problème. C'est le gros problème, le main event a duré 21 secondes, 21 secondes, et ça veut dire que le truc, c'est plus rapide. Le 21 secondes, le truc, tu peux faire 200 mètres. 200 mètres, limite 200 mètres. Tu peux faire une course de 200 mètres. Vraiment, c'est exceptionnel, sérieux. Non, mais c'est vraiment le main event, il est nul. Le seul truc qui est bien, c'était Jericho. Voilà, je dis haut et fort. Le seul truc qui était bien, c'était Jericho. Et voilà. Pour nous, on va pas s'étendre sur ce main event puisqu'il était nul. Du coup, je remercie Thierry et Zoran d'avoir pu participer à cette review de Fast Nul. Ouais, merci à toi. Merci, Mister. Ah bah de rien les gars. On se retrouvera pour le Mania de merde, le Mania 33. Est-ce que Mania sera nul ou pas? On le saura dès la preview. Du coup, n'hésitez pas à En live. Lol. Lol. Il y a un Mister, donc, si tu bugs pas. Hein. Ah merde. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Zoran et à liker, à commenter. N'hésitez pas oubliez pas le live review de Fast Nul de Geek and Sport, hein, n'oubliez pas la base. Du coup, on vous fait de gros bisous, on vous dit adios et à Mania. Au revoir. À bientôt. Au revoir. We're so many seconds ago.